suis sûre qu'il inspire notre invité du jour. Nous recevons l'humoriste Philippe Chevalier. Bonjour. Bonjour. L'amour toujours depuis 1981. Vous filez le parfait amour professionnel avec votre complice Régis Laspalès. En voici un témoignage. Vous enregistrez, vous faites demi-tour et puis vous reprenez la première roue à droite. À gauche. Mais pourquoi à gauche? Puisque j'ai fait demi-tour. Cuit. Le canard, ça fait pas cuit. C'est un canard laqué, alors il est cuit. Attendez là, monsieur, votre avion, là, je peux ou je ne peux pas en descendre? C'est vous qui voyez. Ah, non. Alors, Philippe Chevalier, d'habitude, on vous connaît pour ce duo que vous formez avec votre complice depuis 1981, Régis Laspalès. Et là, vous publiez un recueil de chroniques en solo. C'est une infidélité? Alors, je fais deux infidélités à Régis, puisque d'une part, il est sur scène en ce moment, enfin là, il vient de terminer, mais il a fait une pièce de théâtre avec Francis Huster et Jean-François Balmer. Là, maintenant, il va partir en tournée, donc je te dis, il faut que je fasse quelque chose. Alors, j'ai rassemblé des chroniques que j'ai écrites au fil des années, qui étaient des billets d'humeur, inspirés par l'actualité, inspiré par tout ce qui nous entoure, par tout ce que les Français m'inspirent, au nombre desquels je me range évidemment, parce que ce n'est pas une critique de mes concitoyens, c'est une critique au contraire de ce que l'on nous fait parfois subir, un petit peu à la façon de Courteline autrefois. C'est à la fois les pesanteurs de l'administration et puis les modes un peu nouvelles au nom de la sophistication technologique, au nom d'une écologie planétaire, certes. Alors les Français, utile. justement, on en a beaucoup parlé en ce moment avec l'élection présidentielle. Qu'est-ce que vous inspire cette élection qui vient de s'achever? Trois mots. À la soupe. Je trouve que nos hommes politiques vont à la soupe. Ils perdent beaucoup d'entre eux leur dignité, si tant est qu'ils n'en aient jamais eu. Je pense que oui quand même, parce que moi je suis un démocrate. De toute façon, on n'a pas le choix. Et je trouve que là, il y a un bal de faux cul absolument extraordinaire. Ah oui, oui. Là, c'est redoutable. Aussi bien la droite que la gauche. Alors, je sais bien que les clivages ont disparu, qu'il n'y a plus cette bipolarisation à laquelle on est habitué depuis 50 ans, pratiquement. Mais vous êtes un nostalgique, ça veut dire que c'était mieux avant? Alors, je ne dis pas forcément que... D'abord, je parle très peu de politique dans mon livre. Mais là, vous me posez la question sur la politique à chaud. Vous ne pouvez pas s'en empêcher. Mais c'est vrai, vous avez raison. Mais alors, je ne suis pas sûr que c'était mieux avant. Je ne suis pas sûr non plus que ce soit mieux maintenant. Voilà, c'est une réponse de Normand. Pourtant, je suis breton. Mais non, ce que j'essaye surtout, c'est d'amuser mes contemporains, mes lecteurs, en leur faisant part dans ces chroniques, vous vous imaginez maire de Paris, vous faites des propositions. Alors, dans votre collimateur, notamment, il y a les pastilles anti-pollution, il y a les voies sur berge. Oui. Vous ne vous reconnaissez pas, vous, dans ce Paris de 2017? Non, pas du tout. Je trouve que cette frénésie de l'écologie, je la trouve dissuasive. Je trouve qu'on va vers un Paris qui va mourir. Je suis un peu sévère, effectivement. Là, j'en parle, mais toujours sous le faisceau de la rigolade. Hein. Mais je trouve que la fermeture des voies sur berge, ça crée des embouteillages. Ça nuit justement à l'antipollution. Je trouve que ça crée encore plus de pollution qu'avant. Oui. Voilà. Merci beaucoup. Le temps qui nous est imparti est terminé. Pour Madame Hidalgo, mais pour laquelle j'ai beaucoup de respect. Je rappelle le titre de vos chroniques. Ça s'appelle Les Français et moi aux éditions Flammarion. Voilà, c'est la fin de cette édition. Tout de suite, le 12-13 d'Émilie Tranen-Guyenne. Et ce soir, Marlène Blin.